Srixon nous délivre en cette fin d'année les modèles 2019. Nous avons déjà testé sur Avigolf leurs différents fers, le Z785 ainsi que le Z585. Nous avons bien sûr ensuite testé la gamme de bois. Aujourd'hui, en haut de cette gamme, nous allons tester le driver, le Srixon donc Z785, testé aujourd'hui donc avec un driver lofté à 10,5 degrés sur un manche carbone. Pour ceux que ça peut intéresser, on a le code international de flexion ici, qui est un 4-3-2-3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que sur la partie haute du manche, nous avons 4 points de flexion. Nous en avons ensuite 3 sur la partie intermédiaire haute, 2 sur la partie intermédiaire basse et 3 points de flexion au niveau du type, c'est-à-dire au niveau du point où de la zone où le manche est le plus étroit. On est donc sur un manche qui est supposé avoir à la fois de la flexion en partie haute et également de la flexion en partie basse. Un manche stiff, disons, a priori relativement facile à jouer. On va donc tester tout de suite ce Z785 pour voir ce qu'il a dans le ventre. Yards. 241 yards. 248 yards. 274. Mon cher Quentin, mon Franck, bien, aujourd'hui nous avons testé le Srixon Z785, le driver, oui, qui est donc la suite logique des bois que nous avons testés, bois de parcours, hybride, avant ça les séries de fer également, qui sont, tout ça est sur le site, hein, bien sûr. Voilà, les 785, les 585. Voilà, les hybrides, etc. L'utility, etc. tout ça. Avec un I ou avec un Y, l'utility? Ah, avec un Y, hein. Ah, je me disais aussi. Mais bon, on sera pardonné, je suis sûr. Un très beau driver visuellement, je trouve. Hein. Alors visuellement, il a gardé, enfin comme dans toutes les séries de toutes les marques, hein, il y a toujours, il garde le même look de l'hybride au bois jusqu'au driver. Il y a cette espèce de toucher carbone, de visibilité carbone. Je sais pas si vous la voyez, mais de toute façon vous en faites pas. Un peu peut-être. Ouais. Sinon, il va y avoir des photos qui vont apparaître genre maintenant. Mais ça j'ai trouvé joli. Hein. Moi, je trouve ça très joli aussi. Je trouve ça, classique, mais efficace. Quoi. Voilà, sobre et joli. Ça donne un petit côté technique hein, qu'on aime bien. Voilà, aussi. genre, je m'y connais en matériel. Là, il y a malheureusement quelque chose qui nous plaît pas beaucoup. Il y a une bague de réglage. Bague de réglage ici. À plus ou moins 1 degré. Bon, donc 10,5, donc 9,5 jusqu'à 11,5. Là, sachant qu'on l'a donc testé effectivement en 10,5, on en neutre. Neutre, donc hein, vraiment le maximum. Voilà, standard loft, voilà. Design inférieur, j'aime bien, moi j'aime bien ce rouge et noir là, c'est sympa. Bah, je trouve ça, comme on l'a dit tout à l'heure, très sobre, très neutre, très voilà. Pas exceptionnel, mais rien de bien méchant. Et puis ici, là, une espèce de petite protection en fait, hein. Ça c'est pour éviter les rayures du club, pardon, je suppose. Quand on tape le drive et qu'il y a bêtement quelques petits grains de sable qui sont... Bah oui, mais faut pas toucher le sol. Très bonne remarque. Bah oui. Une face de club ultra fine, je pense qu'on est sur oui, l'effet trampoline. Surtout pas très large dans ce sens-là, mais par contre, alors remonte un peu, mais pas très large ici, enfin très large ici, et pas très haute, donc qui demande un petit peu qui est apparemment assez tolérante dans les effets, mais qui n'est pas très tolérante en hauteur, vu qu'elle fait quand même la taille maximale, cette tête qui est de 460 cm3. On est sur du 460 cm3, hein. Oui. Manche carbone. Manche carbone, on en a parlé brièvement lors de la présentation. C'est un manche qui est présenté comme un manche stiff, c'est écrit dessus.
Par contre, effectivement, quand on relit le code international, on en a parlé tout à l'heure, on se rend compte qu'on a quand même, puisque la dernière lettre c'est un 3, on a quand même pas mal de points de flexion en partie basse. Hein. Mhm. Sur l'esthétique, je pense que c'est tout, mais j'aimerais bien rebondir sur cette histoire de justement de partie basse et de points de flexion pour que tu nous dises un petit peu ce que tu as ressenti concernant ce club et quels sont pour toi les points forts et les points faibles. Moi le shaft m'a pas beaucoup plu, en fait. De mon point de vue, c'est pas difficile, je vais vous montrer un petit truc, bougez pas, c'est ça. Je l'ai remis un tout petit peu, alors après c'est chacun vis-à-vis sa force éventuellement, évidemment. C'est moi j'ai un peu de vitesse et cette espèce de rebond là est beaucoup trop, il y a trop de rebond pour moi. Voilà. Je suis pas un grand fan. Pour moi le shaft n'est pas bon pour moi. Par contre, quand on a essayé à des vitesses un petit peu plus douces, je le trouve, enfin plus réel, surtout pour la majorité des golfeurs qui nous regardent et puis de golfeurs dans le monde généralement, je le trouve assez cohérent, surtout par rapport au driver, à l'utility et à l'hybride. Donc, Au bois de parcours. au bois de parcours. Donc là, le driver, je le trouve très cohérent par rapport à la suite. Je prendrai un autre shaft, ça c'est clair, net et précis, pour moi. Alors, j'aimerais donner une petite précision là-dessus. Oui. Vous vous souvenez également, tu te souviens bien sûr, de ce bâton de ski fluo là, Oui, qui était le même orange fluo, je crois. voilà, qui était le manche en fait qui équipait les modèles de l'an passé. Hein. Oui. En fait, ce modèle-là de manche fait toujours partie d'un choix que vous pouvez faire en stock shaft. Simplement, je sais que Srixon a eu pas mal de remarques de la part des utilisateurs qui lui ont dit que l'autre manche, celui qui fait bâton de ski fluo, était un petit peu trop nerveux, voilà, viril, nerveux. Et donc ils ont sorti ce manche qui en fait est plus adapté quand même aux vitesses un petit peu inférieures. C'est exactement ce que je pense. Là-dessus, effectivement, comme tu viens de le dire, mais pour dire que l'autre reste quand même disponible. Oui, il reste disponible, ça c'est très important. Et surtout sans surcoût. Plus de vitesse. Sans surcoût, hein, c'est important. Je crois que Srixon fait partie des marques qui ont un panel de shaft, de stock shaft, donc sans surcoût, assez important à l'achat des clubs. Donc ça, on peut le souligner, ça fait partie des très bons points de la part d'une marque. Hein, absolument. Donc en fait, ça veut dire que ce manche-là, par contre, à vitesse donc un petit peu plus réduite, à vitesse qui est un petit peu on va plus, dire standard moins pour moi. Moins, voilà, c'est standard moins, c'est mais pas le standard des... Vous avez le standard dans notre vidéo qui est donc réservé à cet effet. On est sur le standard moins. Oui. Hein. Effectivement, on est en dessous de 85 miles à l'heure. À l'heure, on est en dessous donc du régular pur et dur tel qu'il est recommandé. Dans cette mesure-là, dans la mesure où cette vitesse-là est un petit peu moindre, j'aime bien la façon à laquelle il fait travailler la balle. Oui. Parce qu'on sent bien qu'il y a un certain nombre de points de flexion qui sont en partie haute, ce qu'on aime. Et qui sont surtout bien étudiés. Mais en fait, il y en a pas mal aussi en partie basse qui auraient pu un peu nous faire peur. Mais la combinaison des deux, je trouve, donne une certaine cohérence à la trajectoire de balle, que j'ai pas trouvé mauvaise du tout. Hein. Alors pour moi, la trajectoire de balle était parfaitement standard, pas haute, pas basse, a été vraiment bien. C'est une très bonne trajectoire. C'est pas une trajectoire de balle qui monte un peu à plat, puis d'un seul coup remonte. À l'exponentielle, ce qu'on n'aime pas. Hein. Ça dépend des jours pour moi. Ça dépend des parcours surtout. Voilà, ça dépend des parcours. Ensuite, j'aime bien cette trajectoire, elle est très fluide, très pas neutre. Elle est pénétrante. Voilà. C'est surtout ça. J'ai trouvé le mot. La trajectoire est vraiment pénétrante. C'est une balle, on sent que les distances qu'on a mesurées sont mesurées au carry, mais on sent que c'est une balle qui va avoir pas mal de roulement derrière, parce que justement elle est pénétrante et elle n'a pas cet effet de backspin qui la ferait, de trop de backspin, qui la fait donc monter en exponentielle. C'est pour moi un driver qui doit créer du roulement, tu vois. Je pense aussi, qu'il va en laisser passer surtout. Voilà. Après, donc là au niveau de à part ça, en fait, à part le shaft, pour moi, encore une fois, je trouve le club très tolérant, comme pour les bois hybrides. Je le trouve un son un peu claquant, un peu sec. Oui, pas trop gênant. Moi qui m'a pas déplu, à vrai dire. Hein. Pas trop gênant, mais je préfère quand le bruit pour moi est un poil plus mat. Bon, je chipote, mais il y en a qui, par exemple, rappelez-vous, il y a une certaine époque, le fameux Callaway ERC ou ERC2. Ouais. Ceux-là qui, en fait, c'était une excellente arme de match-play parce que ça perçait les tympans de vos adversaires. Tellement il y avait un barouf énorme. Non, là c'est pas le cas. Hein. Non, là c'est pas le cas. Ça fait un beau claque. Ça fait pas poil percé. Ça fait vraiment club consistant avec de la matière. Voilà, Très bien. Ouf. Il faut bien entretenir un golf. Hein, ce qui explique. Voilà.
ces bruits parasites qui ne sont pas incontournables. Ah, j'entends rien. Ah, c'est Abby Golf, lui. Je rigole. Donc on va reprendre. Donc on était toujours sur cette trajectoire pénétrante, pas mal de roulements. La tête de club, moi je l'ai trouvé. Tu sais que j'étais donc pas sur la région parisienne ce week-end. J'ai essayé quelques clubs. J'ai trouvé que cette tête de club était quand même très bien équilibrée. Oui. Très bien équilibrée, Ah, oui, franchement. Et j'ai trouvé qu'elle donnait pas mal de feedback en fonction des centrages qu'on a pu rechercher. Oui. Moi, j'ai senti nettement tous les coups pris un peu à la pointe. Je les ai ressentis très franchement. Très bon feedback pour moi. Oui. Bonne tête de club. Et un moins avec ce manche-là qui, à mon avis, serait compensé avec le manche de la saison passée, en fait, bizarrement, qui était plus dans nos vitesses, ou en tout cas dans ma vitesse de frappe. Bah surtout dans nos vitesses de frappe, on est dans notre zone de confort, c'est la zone où on va sortir le meilleur smash factor, même si on essaye plusieurs vitesses, dont les vitesses en dessous des 85 miles à l'heure. Alors à ce sujet-là, le smash factor, on a quand même eu du mal à le faire grimper. Alors pour moi, on a eu du mal à trouver le sommet. Parce qu'on l'a monté à 1,49. Il est monté à 1,49, mais on a à chaque fois on était, on arrivait facilement quand même entre 1,43, 44 facile, et 1,46. C'est exactement ça. Entre 43 et 46, tous les coups, pratiquement tous les coups. Le monter à 49, ça demandait une précision. Alors ça veut dire quand même que c'est un driver qui, pour moi, est un petit peu placé sur... c'est pas pour rien, il s'appelle Z785. Pour moi, il se marie très bien avec la série Z785 qui est un peu plus exigeante que la 585. Voilà. C'est un driver qui commence à être exigeant quand même. C'est-à-dire exactement. Même s'il tolère, même s'il pardonne. Ah, il pardonne énormément. C'est juste que pour moi, c'est le sweet spot est tout petit. Il doit être de la taille d'une pièce, de 20 centimes. Ouais, moi j'allais dire 10, tu vois. 10-20 centimes. On est vraiment, c'est assez étroit. Par contre, la zone de la tolérance, elle est magnifique. Là, on ne mettrait pas un petit billet, mais la pièce de 2 €, il est très facile, voire en fait, il y a plus grand. C'est plus grand que 2 €. La zone de confort. C'est la zone de confort, la zone de vraiment la bonne zone facile. Ouais. Elle est quand même très très grande. Il n'y a pas des masses de stries, donc ça enlève le trop de backspin. Mais sinon, moi, je trouve ce club tolérant. Donc en fait, c'est la marque des années, on va dire, depuis 2015, à peu près, 2014, 2015. Tous les clubs sont de plus en plus tolérants. Celui-là, il en fait partie. Et puis, il est au niveau des distances, il est à peu près standard. Voilà, standard, un petit plus. Oui, un petit plus parce qu'on était sur le carry. Toi, tu as fait du carry à 2,80, je crois. Yard. 2,80 Donc ça fait 250 mètres. Voilà, et moi j'étais tranquillement à 250, je suis monté. Donc on est sur du 225 mètres de carry à peu près. Ce qui est très bien pour ma vitesse de passage, quoi. Bah oui, c'est normal. Voilà. Il y a un aspect quand même dont on n'a pas parlé qui va être important, c'est son aspect prix. Oui, son aspect prix qui est à 400 €. 400 €, donc ça veut dire que c'est un club qui n'est pas cher. Il est un peu en dessous de ce qui se fait traditionnellement. Voilà. En prix catalogue, normalement, il a 400 €. On mettra précisément, vous verrez apparaître précisément le prix catalogue. Mais c'est un club qui reste un driver de qualité, qui reste peu cher, surtout avec cette option, pour ceux qui ont donc plus de vitesse, d'aller vers le stock shaft qui était le précédent, qui nous avait donc beaucoup séduit à l'époque. Oui. Sa zone de handicap? Sa zone de handicap pour moi, en stock shaft? En stock shaft, oui. En stock shaft, là, ce stock shaft là, pour moi, il va de 12 à 22 max. Parce que vitesse faible. Alors, avec ce manche-là, oui, alors ce manche-là, je dirais pour une vitesse faible, parce qu'on peut jouer, on peut scorer très bien avec une vitesse assez basse. Moi, je monterais un peu plus haut, j'irais plutôt... Tu as mis combien? 12 à 12-22. 12-22, moi je descendrais plus bas, moi je descendrais jusqu'à 6. Bah moi je descends à 0 avec le shaft en conséquence. Avec le bon shaft. Mais même avec celui-là, pour quelqu'un qui a peu de vitesse mais qui joue, qui a du métier, on va dire, je pense pas qu'il puisse être limité en handicap par ce club-là. Quelqu'un à faible vitesse, je pense. Oui. Bah après c'est... Donc j'ai envie de dire moi... Est-ce qu'il restituerait vraiment bien? Tu étais à 12-24? J'étais à 12. Moi, je veux bien descendre à 10. Ça me gêne pas trop parce que 10, 12-24. Allez, 12-24, 10-24, pardon. 10-24. Bon, si on dit 8-24, je signe. Bon, 9-24, allez. 9-24, ça me semble mettre la gamme. C'est-à-dire qu'en fait... C'est marchand de tapis. 24, on est assez d'accord. Oui, 24, moi je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'au-dessus, je pense que le driver est un petit peu trop exigeant.
Voilà, c'est pour ça, et aussi au niveau de la vitesse, c'est pour ça que je mets pas au-dessus de 24. Après, entre 6 et 12, ça dépend du niveau de jeu de la personne. Vous êtes quelqu'un qui savait jouer, qui avait des approches magnifiques. Oui, Parfait. voilà. Voilà, Mais exactement. ce club-là vous amènera pas 15 mètres de plus. Eh ben, on arrive au moment crucial. Et donc, ça nous donne quelle note, ça? Disons que comme il est un petit peu contradictoire entre la tête et ce stock shaft là, hein, bien sûr, puisque c'est le que je me rappelle bien, c'est le Miyazaki. Oui, c'est ça. Je lui mets un 7,5. Parce qu'il est sympa, il est bien, il est tolérant, mais le shaft, je suis pas un fan. Et puis mettre quelque chose d'hyper tolérant sur un shaft Alors, pour les vitesses un peu On plus va te faibles. dire oui, mais on peut prendre l'autre modèle. Voilà, Mais donc on analyse surtout le club qu'on a en main, hein, puisqu'on ne va pas extrapoler sur des clubs qu'on n'a pas essayé. Non. Donc celui-là, on l'a testé comme ça. 7,5 pour toi? Pour moi, 7,5, un 7,5 normal, sans compensation aucune. Moi, aucune, je dirais non, tenant compte quand même du fait que c'est un club qui n'est pas trop cher quand même. Je resterai aussi sur 7,5. Voilà, ça me paraît bien. Sachant, et ça c'est important quand même, que c'est un club qui mérite d'être testé aussi avec le manche de l'an passé. Il est encore au catalogue. Ça peut valoir le coup pour les joueurs qui frappent un petit peu plus vite, parce que c'est un club globalement que je trouve très sain. Oui, je le trouve très sain aussi. Hein, C'est il pas... repose Sinon, bien, je le descendais. il est square dès le départ. Il est bien. Non, il est Bonne propre. stabilité de la Très tête propre. de club pendant le swing. Très bon club. Je trouve 7,5, c'est largement mérité. Exactement. Je te remercie beaucoup, Quentin. C'est un plaisir. Et Franck. puis je te dis à très bientôt sur un parcours. Alors peut-être de moins en moins de parcours, mais aujourd'hui on a eu un temps magnifique. On a quand même encore. beau temps. Voilà. Voilà. Et sinon on se verra sur la Big Golf, je crois. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.